Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La sœur Deborah Lukalo, actuellement là, elle est traitée de tous les noms. Destructeur de destinée. Elle était jalouse de la petite qui a chanté « Il est les troubles, Elsia Mouadi ». La fille s'appelle Elsia Mouadi. Je me souviens la fois passée, j'ai apporté une vidéo dont j'ai pu quand même recoller tout le morceau de petites vidéos qui ont été publiées par des différents créateurs de contenu TikTok, dans des TikTokers, faisant remarque du comportement de la sœur Deborah Lukalo vis-à-vis de la sœur Elsia Mouadi, celle qui a chanté la chanson de « Il est les troubles des troubles, mon appui ». Voilà. Que cette chanson-là s'est vue être remixée, je crois, par une Camerounaise ou Gabonaise, des histoires comme ça. Et ça fait aussi du succès parce que j'ai vu ça sur YouTube. Les gens regardent ça. Elle a un peu changé des paroles, mais elle a chanté la même chanson. Alors, la même fille là, la Elsia Mouadi là, a publié une vidéo où elle a écrit « Elle manquait ses amis, elle manquait son groupe ». Sincèrement, je ne sais pas si c'était le groupe de Elsia, elle, ou c'était un groupe où nous chantons quand quelqu'un trouve une opportunité, elle peut saisir son opportunité. En tout cas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, on a connu Elsia Mouadi avec son groupe. Moi, la première fois que j'avais vu cette chanson-là, « Il est les troubles, des troubles qui me troublent », j'ai vu ça, j'ai vu Elsia avec ses amis, avec son groupe. J'ai découvert cette chanson-là dans la version d'Elsia et son groupe. Et après, quand la chanson est sortie, on apprend qu'il n'y avait plus de groupe, il y avait seulement Elsia et la sœur Deborah Lukalo. Alors, nous reconnaissons vraiment l'ampleur que cette chanson-là avait avant d'être remixée avec la sœur Deborah Lukalo, ou soit considérons que la version qui était sortie avec la sœur Deborah Lukalo, c'était la version originale. Parce qu'il n'y avait pas de version. Il y avait seulement une petite partie d'une chanson de 30 secondes que les gens étaient en train de faire le challenge avec. Mais quand la chanson est sortie, curieusement, il n'y avait plus de chorale. Il y avait la sœur Deborah avec la sœur Elsia, produit par Moumouni Chefu, qui est le label de la sœur Deborah Lukalo et son mari. C'est pour le couple Kaseba. C'est pour la sœur Deborah et son mari. Moumouni Chefu. Voilà. Parce que le mari de la sœur Deborah a un ministère et de la sœur Deborah également, mais les labels, c'est pour Madame Deborah et son mari. Alors, ces couples-là aujourd'hui se retrouvent également face à un scandale. Peut-être les gens ne connaissent pas ce qui se passe réellement. Peut-être les gens ne savent pas comment est-ce qu'ils ont eu à parler et à signer le contrat. Elsia Mouadi a publié une vidéo. On va suivre la vidéo ensemble. Moi, j'aime toujours apporter des preuves et tout. Suite à ce qui s'est passé, je ne sais pas, personnellement, premièrement, je ne sais pas où se trouve la sœur Elsia en ce moment, je ne sais pas. Elle est où? Elle est au Congo, elle est en Afrique du Sud, elle est aux États-Unis, je ne sais pas. Alors, le label de la sœur Deborah Lukalo Moumouni Chefu, ça ne se trouve pas au Congo, à ce que je sache. Je sais que la sœur Deborah a une équipe ici en Afrique du Sud, mais la sœur Deborah habite aux États-Unis. Et il y avait une sœur là que la sœur Deborah avait produit. Cette sœur-là habitait également aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si cette sœur-là était descendue au Congo, en Afrique du Sud, pour aller enregistrer la chanson, mais sûrement, c'est aux États-Unis. Moi-même, pas plus tard que 3 jours passés ici, j'ai suivi une nouvelle chanson, une très belle chanson de la sœur Deborah Lukalo, qu'elle a chantée pour ses 10 ans de carrière.
En tout cas, c'était vraiment, c'était classe, c'était très bien. C'était vraiment trop bon à écouter, comme la définition de la musique, comme ceux qui connaissent la définition de la musique savent la définition, hein. Agréable, combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, c'est très agréable à écouter la chanson de la sœur Deborah Lucal. Alors, comme toujours, il ne manque pas de problèmes. C'est ces problèmes-là qui nous sont venus traiter aujourd'hui. Parce que la sœur Deborah et son mari, on les traite de tous les noms. Des destructeurs, des voleurs de destinée, ceux-là qui n'aiment pas aider sans intérêt, des profiteurs, voilà, c'est ça même le mot, des profiteurs. D'autres même sont en train de confondre la sœur Deborah avec Madjab. D'autres personnes sont en train de confondre comme ça. Ils pensent que la sœur Deborah, elle est un peu mélangée avec Madjab. Mais c'est dans cette émission qu'on connaîtra où est le problème. Même avant de le faire, je vais vous proposer cette vidéo-là où la fille, Elsia Mwadi, avait dit ouvertement qu'elle manquait ses amis, son groupe, je ne sais quoi, et qu'il y a, à partir de, tellement que la fille, depuis la publication de cette chanson-là, son compte en tout cas actuellement là est suivi en tout cas. Dès qu'elle publie quelque chose, elle a vraiment des feedback moko yamabe. Quelques personnes seulement hein, donnent des bons conseils et tout qu'on sort, mais feedback yamabe. Et puis, elle répond toujours, dans ma feedback, il y a bien, parce qu'on ne peut pas s'acharner sur une personne et sur une autre personne qui a si donné l'opportunité à la personne là. En tout cas, je ne sais pas. Alors, avant de continuer et tout qu'on sort, suivez cette petite vidéo-là qu'elle avait publiée avec son groupe et nous allons rentrer maintenant pour vous expliquer c'est quoi le vrai problème. Et je donnerai toujours mon avis. Nella NG officielle, quand je viens avec un sujet ici sur ma chaîne, je donne toujours mon avis personnel, mon touche personnelle sur l'histoire. Je conseille toujours. Et plusieurs personnes également m'appellent pour me dire que non, j'ai eu à faire quelque chose, à changer une décision, à prendre une bonne décision suite à tes émissions. Alors, suivez cette vidéo quand on va revenir, on va vous dire c'est quoi le problème et je donnerai également mon avis personnel. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Chaque jour, on se réveille avec un nouveau sujet. Mais quand le sujet est là, on doit parler, surtout qui sommes de la boîte, nous qui connaissons certaines réalités, même si on ne connaît pas toutes les réalités, mais essayons un peu d'aider des personnes parce que des fois, vous sans cause, vous insultez des gens, vous pour raconter l'autre côté, peut-être qu'ils sont innocents en tout cas. Alors, suivez cette vidéo-là quand on va rentrer, on va continuer. Sans oublier que je suis disponible pour tous vos problèmes, monétisation, copyright strat, community strat, tous vos problèmes de YouTube. La NG officielle est là pour vous aider à mieux connaître et marcher avec YouTube. Suivez cette vidéo, on va revenir après. Suivez. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous abonnés na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, film, mission, information, et loubou. Nyonso, tous abonnés na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo. Abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya côté là. C'est
ton ombre que nous tu protégeais. Dans la solitude, tu sais trembler mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'armée fidèle. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Voilà, vous venez de suivre la vidéo d'Elsia Mwadi avec son groupe. C'est à partir de là qu'on traite d'Elsia Mwadi des méchantes, ingrates. On traite la sœur Deborah Lukalo des voleurs de destinée. Elle a volé, elle a détourné la destinée d'Elsia Mwadi. Alors, j'ai pris quelques commentaires que je vais essayer d'exploiter ici. Encore une fois de plus, la sœur Deborah Lukalo se retrouve au centre de l'histoire. Elsia Mwadi se retrouve entre le polémique en disant qu'elle est une profiteuse. Elle a profité de la grâce des amis. Maintenant, là qu'elle a une opportunité, elle saisit l'opportunité toute seule. Elle laisse les amis. Je ne sais pas. Des commentaires, des insultes. La sœur Deborah s'est fait insulter. Elsia Mwadi, qui est en train de manquer ses amis, on ne sait pas, elle est où pour dire qu'elle manque ses amis. Elle a été prise, elle a voyagé, elle est toujours à Kinshasa. On lui a dit que si tu veux qu'on t'aide, quitte ton groupe ou laisse ton groupe, tu vas évoluer avec nous. Beaucoup de questions. Alors, personnellement, moi, la NG officielle, je trouve que le fait que la sœur Elsia Mwadi travaille avec la sœur Deborah Lukalo ne l'empêche en rien de travailler également avec son groupe, à moins que les contrats qu'elle a signés avec la sœur Deborah Lukalo l'interdisent à faire quelques activités en dehors des activités qui seront produites par le label de Mungu Nichefu, qui est le label de la sœur Deborah Lukalo. Personnellement, vous avez vu le frère Teddy Dissou, qui, quand il a signé le contrat avec Libomba, il nous avait bien précisé ici qu'il ne pouvait plus travailler avec un autre label. Il ne pouvait pas aussi produire ces chansons-là en dehors des labels de Bibomba. Déjà, il peut être invité quelque part, il ne peut pas chanter cette chanson-là en dehors des activités organisées par les labels de Bibomba. Ce qui fait que quand il a quitté Bibomba, il n'a plus chanté cette chanson-là en dehors du label parce que il sera poursuivi juridiquement. Il sera poursuivi. On va le poursuivre. Alors, comme j'ai dit, tout dépend du contrat
que la sœur Elsia Mwadi a signé avec la sœur Déborah Lukalo. La deuxième des choses, je me pose la question, est-ce que quand la sœur Déborah Lukalo avait décidé de produire Elsia Mwadi, elle avait recruté Elsia Mwadi dans son label, toute celle déjà, elle a vu les talents de la sœur Elsia, elle s'est dit qu'on peut exploiter ton talent à toi seulement, toi seul, mais pas les autres. Ou soit peut-être la sœur Déborah s'était renseignée, ton groupe là, c'est vraiment un groupe, comment vous êtes organisé? Oh non, on se rencontre seulement, oh non, ils prient dans une même église. Vous voyez? Peut-être la sœur Elsia et son groupe, ils sont peut-être dans un groupe de l'église et que la sœur, des fois, elle écrit ses petites chansons tellement qu'ils sont dans le groupe. À l'église, la sœur Elsa amène sa chanson, ils répètent ensemble et ils chantent. Ce qui fait que si la sœur Déborah Lukalo l'a détecté, elle ne va pas amener les enfants d'autrui pour faire « Oh non, c'est mon groupe ». Non. Quand l'opportunité arrive avec la sœur Déborah Lukalo, elle saisit. Peut-être plus tard également, les contrats, ça se signe, non? 5 ans, bon, une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Comme pour le frère Teddy, c'était pour 20 ans. Avec Bibomba. Ah, heureusement, même je fais le droit, je sais. Quand tu signes un contrat, le contrat peut se dissoudre de 3 à l'expiration à l'expiration des termes par la volonté des lignes de parti. Et si vous ne vous attendez pas, localité, vous pouvez canceller le contrat. Voilà c'est ce que le frère Teddy avait fait. Il a cancellé. Parce qu'il a dit que je ne vais pas rester dans le fait. Ça, c'est le fait. C'est détruire ma carrière. Maintenant, lui, il avait dit que c'est détruire sa carrière. Il en est où avec sa carrière aujourd'hui? Il en est où avec sa carrière aujourd'hui? C'est parti dans l'eau. On a connu la sœur, celle qui a chanté Lobo Kwanzambe, mon coup c'était l'histoire comme ça. Jusqu'aujourd'hui, elle reste sur les réseaux sociaux, elle est en activité parce qu'elle est restée accrochée au pasteur. Vous savez, il y a des grâces qui s'enflamment seulement quand vous êtes connecté à une bonne personne aussi. Vous pouvez avoir une grâce, maintenant là je ne sais pas. C'est grâce à ces groupes-là que la sœur Elsia s'est connue sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est grâce à cette vidéo-là que la sœur Déborah l'avait détectée, l'avait vue, l'avait remarquée sur TikTok? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que, pourquoi la sœur Déborah a produit ça? Pourquoi elle a fait le remix avec la sœur Elsia? C'est parce que, selon des informations que j'ai apprises, la sœur n'avait pas un bon studio pour produire cette chanson-là. Les arrangements, les studios n'étaient pas des studios de qualité. Mais en parlant des studios, nous avons vu des chansons qui ont eu à faire du succès. Peut-être ces chansons n'ont pas été enregistrées dans des studios sophistiqués avec tout dedans. La chanson là de Mon Appui là était trop raffinée avec les labels de la sœur Déborah Lukalo. Alors que même quand on a qui nina bango leur petit studio là, les sons étaient bons. Nous on a connu cette chanson là. Kaka na bason na bango ana oya bongo kaka. C'est comme ça, c'est pas des labels sophistiqués, des histoires comme ça. Alors, peu importe ce qu'on pourra dire, que la sœur Déborah est destructrice, elle a volé, elle a fait ceci, voilà, la fille est ingrat, elle a évolué dans son groupe et puis elle a trouvé une opportunité, elle les a abandonnés, elle a suivi Madjab. Déjà les labels de la sœur Déborah Lukalo n'ont rien à voir avec Madjab. Depuis que la sœur Déborah Lukalo était à Madjab, elle avait son label. C'est-à-dire que quand elle a commencé avec Madjab, elle n'avait pas son label là.
je crois quelques années après, je crois 2 ans après que la sœur Déborah a inauguré son label, a créé son label et a commencé à produire le jeune. Alors, si c'était moi, par exemple, c'était moi la sœur Déborah, si j'avais cette opportunité-là de produire, je pouvais peut-être garder Sœur Elsia Mwadi. Je reste dans ma position en tant que productrice ou producteur, le label là, nous on est chez Fou. Elle crée ses chansons, la sœur Déborah produit, ils vendent, ils payent la sœur Elsia et la sœur Elsia partage avec son groupe, elle saura comment faire le partage avec son groupe. Comme ça, la sœur Déborah, elle sera à l'écart de toutes ces polémiques. Mais je ne sais pas qu'est-ce que la sœur Déborah a vu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu à parler entre elle et la sœur Elsia. Le problème, c'est que ça, elle est un peu bébé dans la musique et tout. Elle vient à peine de commencer. Elle est un peu blée comme ça là. Elle ne connaît pas la réalité. Et elle voit une opportunité. Quand l'opportunité arrive comme ça là, qu'est-ce qu'on va faire? Elle saisit. Peut-être on ne sait pas ce qui lui traverse à la tête. Elle s'est dit peut-être que laisse-moi saisir cette opportunité. Avec le temps, je pourrais récupérer mon équipe. Mais sans oublier qu'il y a certaines choses, ça arrive et ça arrive seulement une seule fois. Une seule fois. La sœur Déborah Lukalu pensait pouvoir peut-être aider la sœur Elsia à faire connaître sa chanson dans le monde entier. Parce que cette chanson-là, elle est protégée par le label Mungu Nuchefu. Peut-être la sœur Déborah voulait seulement protéger cette œuvre. Mais si elle a protégé cette œuvre-là, elle a protégé cette œuvre-là dans son label. C'est comme la chanson de Elle George. Voilà. Elle George était produit par Happy People. Happy People qui est le label de la sœur Dena Mwana. Alors, tellement que le frère El George, je ne sais même pas, il a tellement disparu, on ne les voit même plus. Voilà pourquoi je dis qu'il y a certaines grâces, quand ça arrive, il faut saisir. Quand le frère El George était avec Happy People, qui est le label du mari de la sœur Dena Mwana, les frères George, on le voyait par ici, par là. Il était produit par ces labels-là. On organisait des concerts, il jouait, il avait son cachet. Après, à un certain moment, toutes ces chansons ont été supprimées dans les labels de Happy People. Toutes les chansons. La raison était que toutes les chansons du frère El George est protégées par la sœur Déborah Lukalu. Vous voyez, par la sœur Dena Mwana. Vous voyez, quand par exemple tu joues la chanson qui ne t'appartient pas et que tu reçois la notification de copyright. Le copyright là, c'est le frère Georges qui a chanté la chanson. M'ont dit que c'est la sœur Déborah Lukalu qui a réclamé la chanson. Alors, je ne sais pas s'il n'était pas content parce que lui, il chante et puis la sœur Déborah réclame. Alors, toutes ces chansons ont été supprimées. On a enlevé. Mais peut-être c'était une manière pour la sœur Déborah, Dena Mwana, de protéger toutes les chansons du frère El George. Maintenant qu'il n'est plus avec la sœur Dena, où est-il maintenant là? Il est où? Où est le frère El George aujourd'hui? Il a complètement disparu. On ne le voit plus. Il a disparu. Disparu complètement dans la nature. Est-ce qu'il est en Europe? Il est aux États-Unis, au Canada, à Wakingunda. On voit le frère Michel Bakenda qui s'est séjourné, qui a eu à faire beaucoup de temps aux États-Unis. On le voyait quand même, il publiait. Hein? Où est-il parti? Tous les succès qu'il avait, c'est disparu, c'est parti. À un certain moment de la vie, on saisit d'abord l'opportunité, on utilise cette opportunité, et puis quand tu verras que tu te sens capable de faire des choses de par toi-même, tu peux résigner les contrats et faire de par toi-même.
Dieu passe par beaucoup de voies, beaucoup de moyens. Peut-être la sœur Elsia a vu que ça, c'est mon opportunité d'évoluer par rapport à mes visions. Les groupes qui accompagnent, on peut toujours en trouver, hein, mais c'est difficile de trouver un producteur, quelqu'un qui va s'engager, dire que je vais te soutenir, je vais organiser des concerts. Voilà, il est les troubles, et là, ça commence un peu à perdre le succès. Maintenant, là, elle injecte une nouvelle chanson. Peut-être cette chanson-là aussi va prendre un peu du succès. Et la sœur Deborah va encore produire la chanson. Si elle a peut-être 5 chansons ou 10 chansons dans son répertoire, elle peut organiser un concert, même si c'est un concert de 2 heures du temps. D'ailleurs, c'est souvent 2 heures, 1h30, ça suffit. Ça suffit. 1h30, 2 heures, 1h30 pour elle-même, elle va chanter elle-même, et peut-être 1h30 minutes également pour d'autres chanteurs qui vont l'accompagner, ça fait 3 heures. C'est tellement suffisant avec un répertoire de 10 chansons. Elle peut organiser un concert, et à partir de ces concerts-là, elle aura peut-être d'autres contrats. Elle pourra s'ouvrir. Vous voyez? Donc, peu importe ce qu'on dise de la sœur Deborah Lucalo, elle a quand même donné l'opportunité, peut-être l'opportunité qu'elle a donnée à la sœur Elsia. Peut-être elle-même, elle n'en a pas eu. Peut-être elle s'est vue, comment dire, oui, elle s'est vue à la place de la sœur Elsia. Quand elle a vu la sœur Elsia, elle s'est souvenue de son début. Elle s'est souvenue que moi aussi j'avais besoin de quelqu'un pour m'épauler. Moi j'avais besoin de quelqu'un pour me soutenir. Moi j'avais besoin de quelqu'un pour évoluer. Et ces labels-là, peut-être qu'elle a créé ça pour essayer d'aider également le jeune talent. Et c'est ce qu'elle fait. Mais malheureusement, nous vivons dans une société où nous sommes une société... Nous vivons dans une société, je n'ai pas dit que c'est seulement la société congolaise, non, ou la communauté congolaise. La société en général, nous humains, on n'est jamais satisfait. On trouve toujours une raison. Peu importe ce qu'on fait, nous avons toujours une raison pour ne pas accepter le bienfait qui a été offert par une personne de bonne volonté. On trouve toujours une chose, une mauvaise chose à dire à la personne qui offre sa bienveillance. Malheureusement, c'est ce que nous sommes. Malheureusement, c'est dans cette société-là que nous vivons. Et ça fait trop mal. Voilà un peu le problème. Et moi, je venais de vous expliquer. Alors, on ne sait pas. La sœur Elsia, elle est à Kinshasa. Elle n'est pas à Kinshasa. Elle est aux États-Unis. Elle est ici en Afrique du Sud. Peut-être elle était partie, elle est rentrée. On ne sait pas. Mais c'est qu'on sait que la sœur Déborah, je ne pense pas qu'elle va pouvoir détruire une étoile ou un groupe pour pouvoir n'y produire qu'une seule personne. Peut-être la réalité, on ignore. On ignore réellement le vrai problème. On ne connaît pas, mais on se précipite à dire. Peu importe ce qu'on dira de la sœur Deborah Lucalo. Pour moi, le fait qu'elle donne une opportunité à la sœur Elsia d'évoluer à côté d'elle et d'apporter son soutien. Tala, kosala nzembo ko produit instrument ya ba qualité et ça facilité. Et si la sœur Deborah elle a fait ça, il faut pas chercher à critiquer pour chercher seulement le mal. Pourquoi seulement chercher seulement le mal? Pourquoi seulement chercher qu'il y ait un problème? Pourquoi qu'il faudra-t-il avoir toujours un problème? Vous voyez? On peut toutefois travailler dans la paix. Tédidissou, je prends seulement Tédidissou. Il est où aujourd'hui? Il est où? Saisissez les opportunités sans pouvoir vous poser des questions. Parce qu'il y a certaines opportunités qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Et quand ça passe, pour avoir cette opportunité-là encore, ça devient très difficile. Mon père nous disait toujours que dans la vie de toute personne, Dieu prévoit une période où tu seras visité par la personne qui va t'amener à accomplir tout ce que tu as voulu faire dans ta destinée. Saisissez les opportunités. Pendant cette période-là, profite de bien te caser. Parce que cette période-là, quand ça passera, il y aura une période où tu vivras moyen. Ensuite, tu n'auras plus rien. Tout ce que tu auras amassé pendant la période de la gloire, c'est ce qui pourra t'aider
à faire face pendant la période de calamité. C'est très important. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Courage à la sœur Déborah Local. Vous avez notre soutien à 100%. Moi, je sais que vous avez créé ces labels-là pour aider le jeune. Peut-être que vous n'avez pas eu vraiment des gens autour de vous qui vous ont soutenu par rapport aux instruments, aux concerts, tout ça-là. Quand vous faites ça, vous le faites pour la gloire de Dieu. Vous devez donner votre jeunesse à Dieu. Vous le faites tellement bien. Continuez comme ça. Vous et votre mari, continuez à faire du bien. Je sais que le Seigneur va vous récompenser au centime. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toute la vérité.